بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le droit et la responsabilité, deux valeurs humaines de référence. Notre Seigneur le Très-Haut a dit: Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Surat Al-Mu'minun, verset 115. L'homme n'est donc pas créé sans but. Il ne l'est pas non plus par le fruit d'un hasard de la nature. C'est bien en tant que successeur sur terre qu'il a été créé, avec pour mission de la construire, de développer ses compétences, de purifier son âme et d'adorer son Créateur. Allah le Très-Haut dit: C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre, et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition. Il est aussi pardonneur et miséricordieux. Surat Al-An'am, verset 165. Ainsi, il est essentiel que l'homme s'instruise, parce que le savoir est la voie pour apprendre les obligations à pratiquer. Il lui est essentiel aussi d'avoir foi dans ce qu'il apprend, car c'est la foi qui conditionne le bon comportement vis-à-vis des enseignements appris. L'être humain a besoin aussi de religion, car la religion musulmane est un choix divin, conduisant les gens qui réfléchissent par ce choix à la réforme vers le bien ici-bas et à la réussite dans l'au-delà. Il doit connaître la vérité, dire la vérité, reconnaître la vérité qui est l'existence du Créateur véridique, comme origine de la création de tout l'univers. Le Saint-Coran, la source principale de la religion musulmane, a bâti son appel divin, son mode législatif, sa foi, ses qualités et valeurs comportementales sur le fondement de la reconnaissance de l'existence de Al-Haqq, la vérité première, subhanahu wa ta'ala, en tant que base de l'existence de l'univers. Allah. C'est lui qui a instauré dans ses directives la foi en lui, en ce qui concerne la responsabilisation, la récompense et aussi pour trancher les différends entre les gens. Ainsi, le terme al-haqq, la vérité, résonne dans les oreilles des personnes concernées par le Coran dans plusieurs contextes, comme la loi universelle parfaite. En effet, on ne peut considérer logiquement un principe comme étant haqq que si celui-ci ne dépend de rien d'autre. Bien au contraire, toutes les créatures dépendent de lui et ont besoin de lui. C'est ce que souligne le Coran dans ce verset. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Surat Yunus, verset 32. Ainsi, Al-Haqq est le régisseur de toute chose dans la foi musulmane. Sa législation et ses valeurs comportementales, parce qu'il constitue un fondement universel et une valeur constante parmi les valeurs de référence en islam. C'est cette valeur qui crée chez l'homme le sentiment de responsabilité envers lui-même, sa famille, son pays, ses semblables, sa communauté et l'humanité tout entière. La responsabilité est un engagement dicté par la conscience ou la foi ou encore les traditions de la société. En effet, on ne peut imaginer l'engagement d'une personne sans qu'auparavant il y ait acceptation de celui-ci et son accomplissement volontaire et par conviction. C'est comme un pacte qui lie la conscience de l'humain à celui qui lui ordonne de s'en acquitter. Ce pacte est exprimé dans la religion musulmane par at-taklif. Allah, le Très-Haut, dit: Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qui trouvera déroulé. Lis ton écrit aujourd'hui, suffit d'être ton propre comptable. Surat Al-Isra, verset 13-14. Dans un autre verset encore, Allah dit:
rassembler les injustes et leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient, en dehors d'Allah. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Surat As-Saffat, versets 22-24. Encore dans un autre verset, il est dit, tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Surat Al-Ahzab, verset 15. Et dans un dernier verset, c'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Surat Az-Zukhruf, verset 44. L'islam base la responsabilité sur des principes fondateurs, à savoir, l'être humain doit en connaître le contenu. Il ne doit pas y avoir d'empêchement à sa prise de conscience par rapport à ce contenu. Et enfin, il doit jouir de la liberté dans la mise en pratique de ce comportement social et éthique. Le comportement moral en islam se base sur les dispositions innées de l'homme, sa force intellectuelle et affective, un esprit illuminé, une réflexion éclairée, une conscience alerte et une affectivité saine, lui permettant d'assumer pleinement ses responsabilités et dont il sera récompensé. Allah le Très-Haut dit, et celle d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Par conséquent, il n'y a point de péché originel. Chacun est responsable de ses propres actes. Être responsable pour un être humain signifie devoir rendre compte de ses actes, soit envers celui qui l'a chargé de cette responsabilité, soit envers sa propre conscience. Et quand bien même l'homme s'autoproclame responsable de ses actes de son plein gré, il place sa conscience et sa connaissance de ce devoir comme arbitre qui lui présentera le compte de ce qu'il a accompli en bonne ou mauvaise action. Le Coran affirme ce principe et responsabilise l'être humain devant Allah le Très-Haut, son messager, et devant sa propre personne et dit, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Surat Al-Anfal, verset 27. Car la conscience est responsable de tous les agissements de son auteur. Que la paix et le salut soient sur le prophète ainsi que sur son foyer.